لعلكم تعقلون. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on démarre l'apprentissage de la langue arabe. Alors, à l'issue des 12 leçons, si vous êtes vraiment sérieux, grâce à Allah Azza wa Jal, vous serez capable de lire le Coran en arabe. Ça ne veut pas dire que vous allez comprendre, mais je vais m'assurer pour qu'à la fin de chaque leçon, eh bien, il y ait un petit peu de vocabulaire. Comme ça, on peut y apprendre un peu de vocabulaire, ce serait bien. Alors, voici les 28 lettres de l'alphabet. Et dans la première leçon, on va se concentrer sur ces 4 lettres-là. On y va, c'est parti. Première leçon, voici les 4 premières lettres. Alors, au niveau de la prononciation. A, ba, ta, tha. Je refais. A, comme en français, il n'y a pas d'ambiguïté. Ba, c'est comme le B en français. Ta, comme le T en français. Par contre, celui-là, il n'existe pas en français. Et oui, en arabe, on est plus fort. Bon, alors, le tha ici, là, il se prononce comme en anglais quand on va dire 3. Vous voyez ici, il y a 3 points. Ça peut vous faire penser au chiffre 3 en anglais. Comment on prononce 3 en anglais? Eh bien, on commence par 3. C'est le tha. Ici, on va dire tha. Votre langue doit se positionner au niveau de l'extrémité des incisives supérieures. Votre langue, elle va les dépasser. Tha, tha. Ok? Donc, a, ba, ta, tha. A, ba, ta, tha. Alors, je vous conseille de prendre une feuille et un crayon et de les écrire. Les écrire et les répéter plusieurs fois. C'est d'ailleurs le premier exercice que je vous propose. Faites pas attention à ça pour l'instant. Premier exercice. Répétez les 4 lettres dans l'ordre 20 fois. Donc, vous le faites, vous répétez, comme ça, vous allez les apprendre, c'est important. Vous passez pas à l'exercice d'après tant que ça, c'est pas bon. A, ba, ta, tha. A, ba, ta, tha. A, ba, ta, tha. Vous devrez être capable de le faire maintenant de tête, même en fermant les yeux. Ok, comme ça c'est clair. A, ba, ta, tha. J'insiste ici, c'est un tha. Votre langue dépasse les incisives supérieures. Une fois que vous êtes capable de réciter ces 4 lettres par cœur, sans regarder, et même pourquoi pas de les écrire, vous pouvez passer à l'exercice numéro 2. Alors je vous propose l'exercice 2 qui est là. On regarde rapidement, ça c'est le 2. Ensuite il y a 3 exercices 3. Et on finira par le 4e, ok? Alors, on va se concentrer sur l'exercice numéro 2. L'objectif, c'est de réciter chacune des 4 lettres précédentes, mais cette fois-ci, elles sont plus forcément dans l'ordre, ok? Alors, je vous propose, pour bien nous entraîner, de le faire 16 fois. On va réciter de droite à gauche, et ensuite de gauche à droite. On va faire ça pour chaque ligne. Et après, au niveau des colonnes, on va faire haut-bas, du haut vers le bas, et du bas vers le haut, pour chaque colonne. A, ba, ta, tha. Dans l'autre sens, tha, ta, ba, a. Deuxième ligne. Ba, ta, tha, a. A, tha, ta, ba. Ta, tha, a, ba. Ba, a, ta, tha. Quatrième ligne. Tha, a, ba, ta. Ta, ba, a, tha. Maintenant, en colonne. A, ba, ta, tha. Dans l'autre sens, tha, ta, ba, a. Deuxième colonne. Ba, ta, tha, a. A, tha, ta, ba. Ta, tha, a, ba. Ba, a, tha, ta. Tha, a, ba, ta. Ta, ba, a, tha. Si vous arrivez à faire l'exercice comme je viens de le faire, si vous arrivez à suivre sans problème et vous arrivez à le faire sans hésitation, eh bien vous êtes capable de passer à l'exercice d'après. Sinon, vous devez répéter, sinon vous allez vous embrouiller. Ça ne sert à rien de continuer la vidéo si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Donc vous vous entraînez, vous prenez 5 minutes, c'est pas un problème. Ok, maintenant qu'on ne confond plus entre les lettres A, ba, ta, tha, on peut passer à la suite du cours. Avant de faire l'exercice 3, on a besoin de regarder ici. Il faut savoir qu'en arabe, les voyelles, eh bien, elles sont de 3 types. Soit la voyelle A, ou I. Ça veut dire que pour les lettres précédentes qu'on vient de voir, eh bien, quand on a fait A, ba, ta, tha, ce n'est qu'une version possible, puisqu'il y a 3 voyelles. Donc là, ici, quand j'ai ba, je peux aussi avoir la version bou et la version bi. Ok, du coup, on a 3 voyelles à chaque fois. Donc, ba, bou, bi. Pareil ici pour le ta,
Le ta, c'est celui qui est principal, disons, mais il y a aussi le tu, ti. Même chose pour le tha, thu, fi. Donc, il faut bien repérer la voyelle qui sera indiquée soit au-dessus pour le son A, ce sera un trait au-dessus. Pour le son OU, ça ressemble un petit peu à un œuf, le OU. Et pour le son I, eh ben, c'est comme le trait qui est en haut, sauf qu'il est en bas, pour le son I. Alors pour le A, on verra plus tard, ça c'est pas important. D'accord? Donc si vous maîtrisez bien maintenant ces voyelles-là, le son OU et le son I, on est capable de faire l'exercice numéro 3. Je vous ai proposé 3 exercices 3 pour que ce soit clair. Et ici, il n'y a que la lettre B. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va faire droite-gauche pour chaque ligne, au bas pour chaque colonne. Ba, bou, bi. Bi, bou, ba. Bou, bi, ba. Ba, bi, bou. Bi, ba, bou. Bou, ba, bi. Maintenant en colonne. Ba, bou, bi. Bi, bou, ba. Bou, bi, ba. Ba, bi, bou. Bi, ba, bou. Bou, ba, bi. Si vous maîtrisez cet exercice-là, vous pouvez passer au suivant. Sinon, vous appuyez sur pause et vous vous entraînez. Maintenant, on va faire avec la lettre ta. Ta, tu, ti. Ti, tu, ta. Tu, ti, ta. Ta, ti, tu. Ti, ta, tu. Tu, ta, ti. Maintenant, on fait en colonne. Ta, tu, ti. Ti, tu, ta. Tu, ti, ta. Ta, ti, tu. Ti, ta, tu. Tu, ta, ti. Si vous maîtrisez, si vous ne buguez pas, vous pouvez passer au suivant. Sinon, vous appuyez sur pause et vous vous entraînez. Limite même, vous les écrivez. Troisième exercice du troisième, c'est la lettre tha. Tha, thu, thi. Thi, thu, tha. Je rappelle que ici, votre langue dépasse les incisives supérieures. Thu, thi, tha. Tha, thi, thu. Thi, tha, thu. Thu, tha, thi. En colonne, tha, thu, thi. Thi, thu, tha. Thu, thi, tha. Tha, thi, thu. Thi, tha, thu. Thu, tha, thi. Génial. Maintenant, on a fini les 3 exercices 3. On va pouvoir faire un mixte de tout. C'est l'exercice numéro 4. Ça veut dire que là, on est capable de distinguer chacune des 4 lettres, mais en plus avec les voyelles différentes. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Exercice 4, c'est parti. A, bi, tu, tha. Dans l'autre sens, tha, tu, bi, a. Deuxième ligne. Bi, tu, tha, a. A, tha, tu, bi. Troisième ligne. Ta, thi, a, bou. Bou, a, thi, ta. Thu, a, bi, ta. Ta, bi, a, thu. En colonne. A, bi, ta, thu. Thu, ta, bi, a. Bi, tu, thi, a. A, thi, tu, bi. Tu, tha, a, bi. Bi, a, tha, tu. Tha, a, bou, ti. Ti, bou, a, tha. Alors, c'est peut-être pas facile la première fois, mais il faut absolument vous entraîner. Vous appuyez sur pause, vous répétez, vous écrivez les lettres ici, a, ba, ta, tha, avec les voyelles possibles, bou, bi. Pour finir, je vous propose un petit vocabulaire formé des 4 mots qu'on vient de voir tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir qu'en arabe, on lit de droite à gauche. Alors, voilà, ici, on a le ba, après il y a le alif. Normalement, ça devrait faire ba-a, mais en arabe, on ne fait pas ça, on va faire la liaison, on va faire ba-bou, qui veut dire porte. Génial.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh oui, alors, le A, au début, il commence très souvent avec un petit 5 au-dessus. Voilà, je l'ai mis ici. Et puis, il va y avoir aussi les versions A ou I, mais ça, on verra dans la leçon d'après. Donc ici, on a AB et un 0. On dirait qu'on est en maths, là. Eh oui, on est en maths. Le 0, ça veut dire que c'est aucune des 3 voyelles précédentes. Rappelez-vous les 3 voyelles précédentes. Soit on a ici, là, un trait au-dessus, un 9 ou bien un trait en bas. Donc, c'est le son A ou I. Mais si je mets un 0, ben c'est comme s'il n'y avait pas de A ou I. Ça va faire aucune voyelle. Aucune voyelle, on va la prononcer ici. Voyelle nulle, on va dire ab, ab, ab. Donc, on va pas dire baboubi, on va faire ab. Ici, on va dire ab. Ab, ça veut dire père, que la plupart d'entre nous connaissent. Le mot d'après, ta-ba, c'est le fait de se repentir. Ba-ta, c'est le fait de passer la nuit. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, c'est le contraire du 0. 0, c'est il n'y a aucune voyelle. Et ça, ce qu'on appelle la shadda ici, c'est voyelle double. En gros, c'est une voyelle nulle plus une voyelle normale. Ça fait ba, ba. Ça veut dire que c'est un ba, mais qui est puissant. Donc là, on va dire, au lieu de dire taba, on va dire tabba. Tabba. Tabba, c'est le fait de périr. C'est comme dans tabbat yada, abi la abi wa tab. Ensuite, batha. Batha, le fait de propager. Et ici, athathu. Athathu, les meubles. Alors, pour aller plus loin, c'est comme ça que je l'ai appelé, ça veut dire que peut-être vous n'allez pas tout de suite trouver facile la lecture de certains mots, mais c'est pas grave, à chaque fois, à la fin de chaque leçon, on le fera, Inch'Allah. Donc j'insiste bien, n'hésitez pas à appuyer sur pause, refaites les exercices plusieurs fois, c'est très très important, comme ça vous allez pouvoir suivre la leçon d'après. Merci à tous d'avoir suivi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.